Alors docteur, en fonction de l'âge déjà, et puis aussi de la situation, notamment la situation de handicap, on peut avoir en fait des problèmes urologiques, donc des problèmes liés à des problèmes de vessie. Euh, Comment se passe justement la prise en charge urologique sur un plan général? Alors là, il faut consulter un praticien qui est un urologue, à ne pas confondre avec le néphrologue. Le néphrologue s'occupe de la partie médicale de l'appareil urinaire, alors que l'urologue est en fait un chirurgien qui va s'occuper de l'appareil urinaire depuis les reins jusqu'à l'urètre, c'est-à-dire jusqu'à l'émission d'urine. Et c'est un domaine extrêmement vaste puisque ça comporte les problèmes prostatiques, les problèmes vésicaux, les problèmes de calculs rénaux, les problèmes de paraplégie avec des problèmes de vidange de vessie. Et donc, je pense qu'il faudrait demander l'avis d'un urologue qui sera plus compétent que moi. Et donc, le docteur Gou est tout à fait apte à nous en apprendre beaucoup plus. Alors l'urologie donc est très vaste, elle concerne donc les pathologies de la prostate, des pathologies rénales, qu'elles soient tumorales ou calculeuses, la vessie, les testicules. Nous avons aussi une part d'activité sur l'impuissance sexuelle, qui n'est pas de la sexologie, mais une impuissance sexuelle qui va être traitée de façon médicamenteuse. Tout le monde connaît le Viagra. Donc le gros de l'activité d'un urologue en ville, c'est principalement la pathologie prostatique, avec tout un côté de prévention, surveillance, détection des pathologies plus ou moins graves, sachant que pour la prostate, pour faire simple, on va conseiller une surveillance du PSA et du toucher rectal à partir de l'âge de 50 ans, en ce qui concerne le cancer. Pour la maladie qui empêche d'uriner correctement, c'est une maladie qui n'a rien à voir avec le cancer. On peut être gêné et ne pas avoir de cancer, et on peut avoir un cancer sans avoir de gêne pour uriner. Pour la vessie, eh bien, c'est principalement le cancer de la vessie, avec comme principal facteur favorisant le tabac. Donc, les gens qui fument doivent être informés qu'ils peuvent aussi avoir un cancer de la vessie. Pour les reins, eh bien, il y a des cancers du rein, malheureusement, avec aussi le tabac comme facteur favorisant. Il y a les calculs et on recommande aux patients de boire abondamment de façon à uriner 2 litres par jour pour éviter d'avoir des calculs urinaires. Les risques sont assez faibles puisqu'il va y avoir un apprentissage. À partir du moment où on a été éduqué, et le risque, ça serait de faire des fausses routes par des mauvaises manipulations. Le risque d'infection est très faible parce que c'est un autosondage qui est propre mais pas stérile, et sachant qu'on va faire un autosondage régulièrement qui va permettre d'éliminer d'éventuelles contaminations bactériennes. Pour moi, le risque d'autosondage, c'est une très bonne méthode de sondage et les risques sont très faibles. En ce qui concerne la vessie, il peut y avoir une inflammation chronique si les autosondages ne sont pas faits suffisamment régulièrement, et donc une inflammation chronique par infection ou colonisation bactérienne. Et il peut y avoir un facteur favorisant sur le cancer de la vessie, mais ce n'est pas un facteur favorisant. Enfin, c'est plutôt le sondage à demeure avec une sonde à demeure pour les gens qui ne sont pas auto-sondés, qui ont une sonde à demeure, où le risque d'inflammation est prépondérant. Alors il y a le risque de calcul. Toujours pareil, le risque de calcul parce qu'il y a un mauvais drainage. Si le drainage est correct, le risque de calcul va apparaître parce qu'il y a un problème de déminéralisation osseuse, une ostéoporose, avec un apport calcique dans les urines trop important, mais ça, ce n'est pas dû à l'autosondage, c'est dû au fait qu'il y a une perte calcique endogène qui vient du patient et qui vient de son squelette. Alors, les signes cliniques inquiétants, c'est du sang dans les urines,
En ce qui concerne le cancer de la prostate, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de signe clinique, c'est le toucher rectal et le PSA, donc à partir de l'âge de 50 ans, un contrôle. Et puis ce contrôle sera fait une fois par an, tous les 2 ans, tous les 4 ans, en fonction des résultats de ces examens-là. Pour les gens qui ne sont pas handicapés, on va leur demander de suivre une espèce d'hygiène de vie pour uriner de façon régulière. Pour le paraplégique, s'il est en autosondage, il fait ses autosondages régulièrement. S'il n'est pas en autosondage, mais qu'il arrive à avoir des mictions automatiques, parce qu'il y a des paraplégiques qui ont des vessies neurologiques automatiques, à ce moment-là, c'est la même chose. C'est une question de régularité dans les mictions.